Foyer, cocon, refuge, appartement, villa, tiny house. Peu importe sa taille, son style ou son adresse, la maison, ta maison, c'est bien plus qu'un simple toit au-dessus de ta tête. C'est un espace qu'on imagine, qu'on transforme, qu'on réinvente. On y rêve, on l'optimise, on le rénove, on le construit, on le décore de la première pierre aux dernières finitions. Dans ce podcast, on pousse les murs et on ouvre les fenêtres sur tous les sujets de l'habitat. On explore tout ce qui fait la maison, de la cave au grenier, en passant par... De la cave au grenier en passant par la cheminée. Et pour ça, on reçoit Ludovic. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue. Avec plaisir. Bonjour Gwenola. Tu vas bien? Parfait. Bon. Écoute, Ludovic, donc toi, tu travailles chez les Cheminées L'Amour à Brest. Vous installez des cheminées, des poêles de toutes sortes. On va en parler. Les gens qui viennent vous voir sont chouchoutés par 13 personnes. On a compté tout à l'heure pour mettre en place leur projet. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer quelle est la différence entre un poêle et une cheminée? Question très basique, mais on va reprendre des bases. Pas de problème, j'y ai droit tous les jours à cette question. C'est vrai. Ouais. Donc, la différence entre un poêle à bois ou une cheminée à bois, elle va se caractériser notamment au niveau de la, de la réactivité du produit. D'accord. Le poêle, on va l'imager en pensant que c'est un peu un soleil. Il va rayonner très vite. D'accord. Je dis souvent, on craque l'allumette, il fait presque déjà chaud. Okay. Le poêle, rayonne plus vite. La cheminée, c'est différent. On a aussi le rayonnement du carreau, mais il y a un caisson de chauffe qu'on vient concevoir au-dessus, dans lequel se stocke de la chaleur qui vient ressortir par des grilles. Donc ça chauffe aussi bien, mais c'est un petit peu plus long des fois à monter en température. D'accord. Voilà. C'est aussi pour ça, je pense que le poêle a le plus le vent en poupe depuis 10-15 dernières années, parce que on est tous pareils, on rentre tard du travail, on veut avoir chaud vite. On met un poêle. Et esthétiquement, c'est pas tout à fait la même chose aussi, parce que la cheminée est souvent habillée, il y a quand même du travail de placo ou de plâtre autour, alors que le poêle, il tient tout seul. Exactement, chez des clients, je ne mettrai pas un tuyau visible, c'est hors de question, ils ne veulent pas voir ce tuyau. Chez d'autres, ils trouvent ça joli. Moi, je trouve que ça fait partie de l'esprit poêle, dans le tuyau d'évacuation visible. Souvent noir qu'on voit, ouais. Et puis, oui, la cheminée, après, il y a aussi le côté budget, souvent, qui va rentrer en ligne de compte. Dans une cheminée, on va plus de fournitures, plus de main-d'œuvre, donc on est souvent sur des budgets un petit peu plus élevés qu'un poêle à bois. Donc le poêle serait aussi plus économique. Un petit peu. Après, c'est pas une valeur sûre, parce que je peux avoir un poêle à 3 000 €, comme je peux avoir des appareils à 10 000 €. Je peux être plus cher qu'une cheminée. Mais... Oui, c'est hyper sophistiqué après quand on rentre dans les détails. Et quels critères on peut prendre pour choisir justement, donc au-delà du budget, entre un poêle et une cheminée? C'est quoi? Parce qu'il y a aussi le bois, le granule, comment on s'y retrouve dans ces types d'équipements et puis dans les combustibles, ce qu'on met dedans. C'est la question. C'est la question. Que souvent les gens, quand ils arrivent dans mon magasin, le granulé, il ne faut pas oublier que nous, le poêle à bois et le poêle à granulé, on est des compléments de chauffage principal. D'accord. Voilà. Votre chauffage principal dans votre maison, c'est votre chauffage électrique, votre pompe à chaleur, le chauffage au gaz. Je vais conseiller plutôt à un client, par exemple, chauffer avec des radiateurs électriques, de mettre un poêle à granulés. D'accord. Pour moi, le chauffage électrique, ça ne chauffe pas bien et aujourd'hui, ça coûte très cher. Oui, ça peut monter. Par contre, quand on a un bon mode de chauffage à gaz ou une pompe à chaleur, un appoint à bois, c'est parfait, ce complément, justement. Après, il n'y a pas de règle, aussi bien. Je peux mettre un poêle à granulés dans une maison gaz, mais c'est ces conseils-là que je vais donner aux clients après. Le poêle à granulés, ou la cheminée, est-ce que ça se régule tout seul? Est-ce qu'il y a... parce que quand on a un chauffage électrique, un chauffage au gaz, une pompe à chaleur avec un plancher chauffant, il y a un thermostat quelque part, etc. Est-ce qu'on est capable, avec des cheminées ou des poêles, d'avoir cette gestion un petit peu plus autonome? Non, le thermostat, c'est vous sur un poêle à bois. C'est la qualité, la quantité, l'essence de bois que vous allez mettre dans votre foyer qui fera la puissance, mais il y a forcément... Ça fluctue. Le poêle à granulés est beaucoup plus simple à ce niveau-là. Je dis une bêtise, le matin, vous le réveillez à 7h, vous le faites démarrer à 6h30, vous arrivez prendre votre café, il fait bon. Donc on peut programmer son poêle à granulés. Oui, tous les modèles le font aujourd'hui. C'est hyper précis, ça chauffe très très bien le granulé. C'est surprenant, la réactivité du produit et le côté économique également. C'est sûr qu'aujourd'hui, demain, vous pouvez couper votre bois. Nous, en Bretagne, on est une région où on a quand même pas mal de forêts et une région agricole. Donc, il y a beaucoup de gens qui coupent leur bois eux-mêmes. Tout à fait.
Mais quand on doit acheter son bois ou acheter son granulé, le granulé est quand même moins cher. Ok, le granulé revient quand même Aujourd'hui, moins cher. une palette de granulés avec une soixantaine de sacs, vous en avez pour 400 € livrés chez vous. D'accord. Moi, je prends mon exemple. Ma maison, elle a 5-6 ans. C'est une maison RT 2012 ou RE 2020, comme on fait maintenant. Ok. J'ai consommé 30 sacs l'année dernière. Ok, Donc, je me suis chauffé pour moins de 200 €. d'accord. Et ça, c'est par les temps qui courent, c'est un peu royal. Il n'y a pas match aujourd'hui sur le marché. Le granulé est le moins cher. Et puis, tu n'es pas en train d'aller chercher ta serre de bois ou couper, tronçonner ton bois Voilà. à un week-end ou plusieurs par an, quoi. C'est les arguments qui reviennent. Le granulé, c'est plus propre. Aujourd'hui, on a des sacs de 15 ou 10 kilos. C'est même pour des personnes âgées. C'est quand même plus facile aujourd'hui d'entretenir et de charger son poêle à granulé. Oui, parce que tu dis charger, parce qu'on peut, par exemple, avoir son petit pot, presque pot mesureur, on va dire, Oui, et voilà. les verser dans C'est exactement ça. verser dans son poêle. La plupart des poêles à granulés ont une capacité entre 15 et 20 kilos. Ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. Mais vous avez une autonomie de 2 à 3 jours. Pour des actifs, moi, je chauffe en 2 heures le matin, 4-5 heures le soir. Je n'ai pas l'impression de recharger souvent mon appareil. Après, voilà, ça dépend de l'isolation des maisons. Sur une maison des années 80, 90, vous allez quand même passer souvent la palette dans l'année. Oui. Mais ça reste hyper économique. Oui, d'accord. Après, là où il n'y a pas non plus de match, c'est sur la qualité de la flamme. Enfin, la beauté de la flamme. Même si les poêles à granulés ont énormément progressé là, ces dernières années, c'est quand même plus sympa, le poêle à bois. Voilà. Avec le petit craquement, Voilà. le petit feu qui craque. Il y a Faire des châtaignes, c'est Ouais. plus pratique. Puis il y a toujours cette dépendance électrique aussi qui revient souvent des clients. C'est vrai que si jamais vous avez une coupure de courant aujourd'hui, C'est vrai. le poêle à granulés ne marche pas. Voilà, donc le poêle à bois, c'est Aucun la système de solution, chauffage ne fonctionne quand on a une coupure d'électricité, hormis le bois. hormis un poêle à bois. Voilà. Ok. Et ça aussi, ça fait partie des arguments qu'on a. Après, on est à Brest, en Bretagne, on n'est pas non plus perdu Non. où on est. Donc, même lors des dernières tempêtes, il y a eu des coupures de courant, oui, dans certains coins. Mais Donc oui, en fonction de notre sensibilité, si par exemple on veut un appoint qui fonctionne en cas de coupure d'électricité, là le poêle à bois devient le choix. oui, voilà. Si on veut la Mais praticité, ça la reste facilité, le granule, on n'a pas des coupures d'électricité non plus tous les 4 C'est matins, rare. mais voilà, ça c'est les questions à se poser peut-être. Ouais, c'est un argument qui est peu retenu par les clients en fin de compte. Voilà, là-dessus, non, et puis même la consommation électrique d'un poêle à granulés, c'est l'équivalent d'une ampoule. Hein. Aujourd'hui, c'est voilà. Oui, non, c'est pas des grosses consommations. Moi, j'aime les deux modes de chauffage. C'est sûr que je trouve qu'un poêle à bois, c'est très bien, voilà, en complément ou pour la retraite quand on a plus de temps, mais pour des actifs avec les enfants, Le faire de granule, l'activité, ça reste, le granulé, c'est super. D'accord. Et si moi je construis une maison neuve demain, donc tu parlais de la RT 2012, aujourd'hui on est RE 2020, c'est des maisons qui sont quand même relativement économes en énergie. On ne peut plus aujourd'hui avec la RE ou seulement sur des très petites maisons mettre un poêle à granules en chauffage principal. Mais qu'est-ce que je peux mettre comme cheminée? Est-ce que je peux, dans ma nouvelle maison neuve, venir me mettre cette superbe cheminée un petit peu immense comme ça, qui sont très très belles dans les magazines? Je peux faire ça? Oui, sur le papier, mais c'est vrai que c'est pas ce que je vais forcément vous recommander. Aujourd'hui, une maison RE 2020, elles sont hyper bien isolées. La tendance quand même, on a des plus petits salons, le mètre carré coûte cher aujourd'hui, donc avoir un foyer de bûche de 80 ou d'1 mètre, on est sur des puissances d'appareil beaucoup trop importantes. Voilà, quand on veut bien conseiller son client, il faut les ramener à la raison. Alors, ce qu'on voit beaucoup dans les séries télé ou les magazines, c'est le gaz, le chauffage gaz, mais qui avec les derniers contentieux politiques, peut être quand même, il y a quasiment plus de clientèle là-dessus. Mais il y a aujourd'hui l'éthanol. On n'a pas de conduit, on a une flamme qui est super jolie. Il y a même des foyers électriques au magasin. D'accord, allez voir. Voilà, on peut avoir 2 kW de restitution, mais pour chauffer 40 mètres carrés, ça fera le job. Hein. Donc une cheminée peut être trop puissante, il faut vraiment faire attention quand on en veut une dans sa nouvelle maison. Faut bien la choisir, la calibrer, parce que ça peut, en fait, on ne l'allumera pas. Si on a assez chaud dans sa maison, bien orientée, on n'allumera pas la cheminée, elle va s'abîmer, elle va servir à rien. C'est ça en gros? Tous dans son entourage. Quelqu'un qui a une cheminée, quand on va chez lui, il fait trop chaud. Et il a forcément été mal conseillé, ou alors il l'utilise mal. Il met trop de bois, mais il faut faire les choses sérieusement. Ouais, et puis en fonction du contexte.
Et si par exemple j'ai une maison qui existe, qui date des années 80, 90 ou avant, j'ai une belle cheminée, mais je trouve qu'elle fonctionne pas bien, je consomme peut-être un peu de bois, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'un cheministe peut faire pour m'aider sur Déjà, je dirais que c'est logique. Ok, De 1980 à 90 à aujourd'hui en 2025, il s'est passé entre 40 et Quelques 35 années. ans. Donc les cheminées, les inserts de cheminée, c'est comme nous, hein, ils s'usent avec le temps. d'accord. Même s'ils peuvent garder un très bel aspect esthétique, forcément ils se sont délités, ils se sont abîmés au fil du temps, l'air rentre plus dans l'appareil. Alors c'est D'accord. sympa, hein, ça fait des belles flammes, Oui. mais votre bois il se brûle très vite et ça Ouais. chauffe très très peu. Donc là, le conseil le plus basique, c'est peut-être changer le joint de porte, mais bon, Si on a un insert. ouais, un insert de cheminée de très bonne qualité, déjà d'avoir fait 20-25 ans, c'est déjà bien. Là, il faut penser quand même à son successeur. Ok, donc oui, puisqu'une cheminée, ça s'entretient et potentiellement, ça se change au bout de quelques dizaines d'années, quoi. Ils ne sont pas immortels. Bien. Ah, bah, écoute. Et si j'ai pas de conduit, tu as parlé tout à l'heure de la cheminée éthanol ou électrique. Donc, si j'ai pas de conduit, par exemple, j'ai construit ou j'ai acheté une maison qui n'a pas de conduit, comment je fais? Parce que est-ce que je peux quand même avoir une cheminée? Est-ce que je suis obligée de faire imposer un conduit? Comment Bah, ça se crée. ça se crée un conduit? Ouais, ça se crée facilement. Ouais. C'est des choses qu'on fait toutes les semaines. Aujourd'hui, sur une toiture ardoise, sur une toiture zinc, un toit membrane, on a des couvreurs ou même nos équipes le font parfaitement bien. D'accord. Après, bon, faut toujours vérifier l'endroit où on va passer au-dessus. Hein. Si on Oui. tombe dans la cabine de douche, c'est plus compliqué. C'est vrai que vrai. c'était la question que tu disais tout à l'heure. C'est vrai qu'un des conseils, c'est de le prévoir à la construction. Oui. Même si, voilà, au niveau budget ou au niveau envie, on n'a pas envie de le mettre tout de suite, prévoyez le conduit tout de suite. C'est un conseil que je peux donner. Conseil que tu peux donner, Oui. ouais. Ouais, mais ça se crée facilement. Ok, donc dans une maison existante, on peut sortir, parce qu'on pense toujours à sortir en toiture. Est-ce qu'il y a des cas ou des conduits spéciaux qui font qu'on peut sortir en mural pour éviter d'avoir, si on a la douche au-dessus justement, est-ce qu'on peut sortir en mural, avoir un conduit extérieur? Je sais pas, il y a des solutions comme ça qui existent? Je vois que tu es bien renseigné sur la chose. Ouais, Oui, bien sûr, il y a des je me conduits. connais les 2-3 petits trucs. Il y a des conduits extérieurs. Ok, Alors, des fois, bon, voilà, il y en a qui n'aiment pas avoir ça en visibilité sur leur pignon ou leur façade. Le poêle à granulés, par contre, offre beaucoup plus d'alternatives d'accord. à ça. On peut être au-dessus d'une gouttière, une sortie qu'on appelle ventouse qui sera à 40 cm du mur. D'accord. Il y a quelques règles à respecter, mais économiquement, c'est intéressant. Plus souple sur le côté technique Ouais. et évacuation Ouais, des fumées, du coup. ouais. Toujours bien se faire conseiller parce que tous les poêles ne sont pas non plus compatibles. On a un métier technique. Hein. Ouais, alors là, aucun doute, parce que je sais que le cheministe a vraiment un métier. Mais le poêle à bois, la règle numéro 1, c'est dépasser son fêtage de 40 cm sur un toit, voilà, comme on voit beaucoup chez nous, à 45 degrés, où les toits plans, on va être 1 mètre, 1,20 m au-dessus. Du toit plat. D'accord. C'est quoi l'erreur quand tu vas chez tes clients, quand tu vois des gens qui ont fait une cheminée, qui n'ont pas fait appel à toi et qu'ils auraient dû? Vraiment, ils ont des regrets. C'est quoi l'erreur principale que tu vois sur les projets que tu vois au quotidien et qui pourrait être l'erreur que les gens qui vont écouter ce podcast évitent en temps entendu? Il n'y a rien de catastrophique, mais j'en vois deux. On a refait le parquet, on a refait le carrelage autour de la vieille cheminée, et puis elle fait tâche forcément dans la nouvelle déco. Donc il faut casser la cheminée, donc il faut faire un rattrapage parquet, un rattrapage carrelage. Donc voilà, c'est un peu contrariant. On repaye des choses qu'on vient d'investir. Tout de suite. Donc une vision globale de son projet. C'est On veut changer le sol, et on se pose la question de ce qu'on fait de la cheminée avant. Et pareil, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui dans nos maisons des années 80, on casse les cloisons en briques plâtrières et on va revenir remettre plus d'isolant et refaire un placo. Oui. Et donc bien mettre un placo feu. Un placo rose, comme on voit souvent. C'est vrai, le placo rose. Voilà, où il y a même du placo qui est blanc, mais qui a une meilleure résistance au feu également. Le Fermacell peut-être. Le Fermacell, c'est super ça. Ouais. Mais le placo feu, c'est la partie immergée de l'iceberg. Il y a aussi l'isolant derrière. Okay. Ouais, on va avoir beaucoup de polystyrène, c'est beaucoup plus rare, ou styrodure, mais de la laine de verre avec le fameux papier craft. Et ça, nous, le papier craft, il brûle. Hein. Donc nous, il nous faut de la laine de roche. Essayez d'aller voir toujours le cheministe avant. Même sous le boisseau, voilà, il faut vraiment, voilà, si vous avez 1,20 m, 1,40 m en placo feu avec une isolation qui va bien, voilà, et pas refaire la peinture, pas refaire la tapisserie. Donc anticiper, aller poser des questions. Si on sait qu'un jour on a une cheminée, quand on achète une maison ou quand on la fait construire, bien prévoir le conduit. Tu disais que c'était quelque chose à faire dans sa maison neuve si c'est quelque chose qui nous trotte par la tête. Et peut-être se renseigner un peu plus que juste dire je veux un conduit.
se renseigner un peu plus en détail pour savoir. Je sais que c'est pas toujours évident pour les particuliers. Nous, on baigne dedans tous les jours. Donc, Oui, pour toi, c'est évident. Pour nous, c'est évident. Mais c'est vrai que même des fois, des plaquistes, D'accord. quand je discute avec eux sur les chantiers, alors le plaque au feu, ça, oui, ça, c'est quasiment tout le temps. Mais l'isolant derrière, alors on va pinailler, mais on peut pas pinailler sur des règles de sécurité aujourd'hui. Non, et puis le feu, c'est un point hyper important. Le DTU réclame certaines choses. Je connais pas les règles en détail, mais toi, tu les connais. Voilà, on se réfère à ça. DTU. C'est la Bible. Et bien poser ces questions à son cheministe avant de construire, même si on fait pas la cheminée tout de suite. Voilà, puis même les gens qui vont écouter le podcast, donc j'espère qu'ils mais oui, y penseront. Ils vont aller poser des questions, c'est le but. Et ça fera effet boule de neige, c'est l'intérêt. Et dernière question que j'avais pour toi, c'était voilà, là on enregistre, on est fin septembre, il pleut depuis 2 jours à Brest. Depuis 2 jours. Mais là il y a du soleil, je vois le soleil passer par la fenêtre. Ça fait 1 mois qu'il pleut. Je suis arrivée hier, donc c'est pour ça que j'ai pas vu les jours avant. Et je me dis, tiens, j'ai rangé mes tongs, va falloir que, mince, il faut que j'appelle mon cheministe parce que je voudrais m'acheminer pour Noël. Est-ce que ça existe? Est-ce que le Père Noël existe du coup? Ou est-ce que c'est quoi le meilleur moment pour venir faire appel à tes services? Le meilleur moment, c'est avril, mai, juin, juillet, parce que bon, en août, il ne se passe pas grand-chose dans le bâtiment en France. Ouais. Anticiper. Au moment où vous réservez camping, réservez votre cheminée aussi. D'accord. Voilà. Okay. Après, arriver en septembre, octobre, d'arriver avant le Père Noël, c'est possible, mais c'est quand même juste... C'est confortable pour personne, quoi. Non, mais après, on n'a pas envie de décevoir les clients, mais après, voilà, on est très demandé, donc forcément, les délais aussi des fabricants, les délais de nos poseurs, voilà, on peut pas, le planning n'est pas extensible, malheureusement. Non, c'est vrai. Mais oui. Anticiper. Deuxième trimestre de l'année, c'est parfait. Ouais. Ok, donc vraiment penser en réservant ses vacances d'été, on réserve son poêle pour Noël en même temps. Voilà. Ok. Super, merci pour le conseil. Merci Ludovic d'être venu. On va donner on va donner toutes les informations pour retrouver les Cheminées Lamour et te contacter, prendre rendez-vous dans la barre de description sur toutes les plateformes. Et je te souhaite une belle journée. Merci Gwenola, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. S'il t'a plu, tu peux aller mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode qui arrive bientôt. Si tu as un projet pour ta maison ou ton appartement, tu peux demander à être mis en relation avec des professionnels locaux, des professionnels Viving qui pourront t'accompagner pour le réaliser. Pour cela, rien de plus simple, il te suffit de faire une demande sur le site viving.fr et tu seras recontacté. Retrouve le lien directement en description de cet épisode. Moi, je te dis à bientôt pour un prochain épisode.